Le fils du plus célèbre trafiquant de drogue du monde raconte son histoire dans un livre témoignage. Pablo Escobar, mon père. Juan Pablo Escobar ne fait pas un héros de celui qui dirigea le cartel de Medellín, qui fut le criminel le plus riche de l'histoire et qui fut abattu par l'armée colombienne en 1993. Mais il veut essayer, d'une certaine façon, de faire la paix avec les très nombreuses victimes du parrain des narcotrafiquants. Matteo Caranta l'a rencontré et nous dit comment Escobar est devenu, avec le temps, un héros de fiction. Pablo Escobar a tenté de résister avant d'être abattu près d'un centre commercial à Medellín lors d'une opération d'un corps d'élite de l'armée et de la police. Pablo Escobar a fait trembler le monde réel de la Colombie à la Maison-Blanche. Et pourtant, il est le personnage du moment. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar has escaped from prison. Avec la série Narcos d'abord, plusieurs longs métrages, mais aussi la sortie de cette rentrée de Barry Seal avec Tom Cruise. I was working for the CIA, the DEA, and Pablo Escobar. Bref, le caïd de Medellín est devenu un objet de pop culture, au point de se demander s'il a vraiment existé. Il a fallu rencontrer son fils Juan Pablo Escobar pour s'en assurer. Je crois que mon père est un homme qui a réveillé beaucoup de passion, dans tous les sens du terme, et qui nous a montré les extrêmes auxquels peut arriver un homme, dans l'amour comme dans la violence. Is this a joke? It's not a joke. Things are going to get very complicated with Kenya. Very. Personnage ambigu, Escobar vit dans la démesure et joue avec le mythe qui se construit autour de lui, ainsi qu'avec les gangsters légendaires qu'il admire, comme sur cette photo où on le voit déguisé en Al Capone lors d'une visite à Disney World. Je crois qu'à la fin, mon père a compris qu'il était devenu une icône, du fait de son attitude et de ce qu'il lisait sur lui dans la presse. Un jour, une journaliste japonaise lui a demandé s'il pensait être plus grand qu'Al Capone. Il lui a répondu qu'il ne connaissait pas sa taille, mais qu'il était plus grand que lui de quelques centimètres. Il est conscient d'être un mythe et d'être le boogeyman, d'être ce personnage qui fait peur. Même s'il est juste assis au bord de sa piscine, il est terrifiant parce que c'est Pablo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. Il y a beaucoup de documents sur Pablo Escobar, il y a beaucoup de témoignages. La série Narcos est basée sur un travail de recherche et donc n'est pas de la pure spéculation. Le but de la fiction, c'est pas d'humaniser au sens rendre sympathique, c'est de l'humaniser au sens aller chercher ses contradictions, aller voir la complexité de l'homme pour en faire un vrai personnage. La frontière entre réalité et fiction est donc ténue quand il s'agit de parler des grands méchants de l'histoire. Exercice difficile pour Olivier Assayas, réalisateur de la série sur le terroriste Carlos, pour qui le devoir de véracité s'impose. Il y a une sorte de déformation de l'histoire, ou de même de notre compréhension de l'histoire et des faits réels, qui est opérée par des formes de simplification dramaturgique ou de facilité dramaturgique qui nous empêchent de bien penser le monde autour de nous. Donc il me semble que quand on fait de la fiction, on fait de la fiction, mais quand on s'intéresse au réel, il faut le représenter dans sa complexité. Et il faut se baser sur les faits, même quand ils vont contre le bon sens dramaturgique. Éviter les raccourcis et être fidèle à l'histoire avec un grand H n'est pas facile. Mais contrairement au cinéma, la série permet de prendre le temps nécessaire d'entrer dans la peau des personnages. La série, c'est le bon format pour donner vie à ces personnages historiques parce qu'elle va nous mettre face à une version fictionnalisée, mais à laquelle on va pouvoir s'attacher. Oui, ce sont des personnages charismatiques. Oui, ce sont des personnages qui nous intéressent, qui nous fascinent. Mais jusqu'où peut-on aller dans notre attachement et dans notre envie de connaître et de suivre leur histoire sans oublier leurs méfaits et le fait qu'ils étaient vraiment des criminels? Pablo Escobar, 44 ans, le plus grand trafiquant de drogue du XXe siècle, était accusé de plus de 300 attentats à la bombe et du meurtre de plus d'une centaine de personnes, juges, journalistes ou hommes politiques. On dirait parfois qu'on parle de Pablo Escobar comme des films qui justement lui plaisaient, comme James Bond, parce que les gens croient presque que c'est un personnage de fiction. Netflix leur fait croire qu'être narcos est cool. Ils savent que la formule du succès réside dans sa glorification en tant que criminel.